La culture d'une nation réside dans le cœur et dans l'âme de son peuple, disait l'humaniste Mahatma Gandhi. Madame la représentante du ministre du Commerce, de la Consommation, de l'Artisanat et de la Consommation, Monsieur le directeur du patrimoine culturel, représentant Madame la ministre de la Communication, des Médias et de la Culture, honorables députés, Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Lacs, Monsieur le maire de la commune des Lacs 1, Monsieur le directeur de Vilsco Togo, Madame la présidente de l'association professionnelle des revendeuses de tissus pagnes, vénérable chef traditionnel, gardien de nos us et coutumes, autorités religieuses, laborieuse population d'Anéra et de ses environs, honorables invités, mesdames et messieurs, en vos différents grades, rangs et qualités respectifs. La cérémonie d'inauguration des fresques Vilsco ici à Anéra est un hommage au Nana Benz, figure emblématique du commerce de pagne Vilsco et du patrimoine culturel togolais. Les Nana Benz d'hier, d'aujourd'hui et de demain, voici le point d'ancrage même de la cérémonie de ce jour. Célébrer les femmes battantes, célébrer les Nana Benz que je vous demande d'acclamer très fort. Une ville côtière où on se croirait au festin de la nature, où la mer, le lac et la lagune convolent au juste noces. Anéra est un joyau, un plaisir pour les yeux, une détente pour l'âme et une quiétude pour l'esprit. Monsieur le maire, Alexis Kofi Akereburu, notre maire, celui qui a donné à notre ville son lustre d'antan, je vous demande d'acclamer très fort, très très fort, Monsieur le maire, Maître Alexis Kofi Akereburu. Je voudrais, avant de commencer mes propos, dire dans quelles conditions on a fait cette fresque. En fait, le mur de cette école était en train de tomber. Alors, comme je suis protestant, je suis fier d'être protestant, j'ai parlé avec mon église pour leur dire si je pouvais reprendre le mur, mais l'utiliser et en faire une fresque parce qu'il n'y avait pas de lieu de mémoire pour les vénérer Nana Benz. Et l'église a accepté de faire ce compagnonnage avec moi. Et donc, nous avons organisé un concours et le deuxième comploteur, c'est lui, parce que c'est avec lui qu'on a réfléchi au thème de référence du concours. Et je pense qu'il y avait 6 artistes qui ont compétit. Et bien sûr, c'est les 2 qui l'ont gagné, notamment Atelier Tessel et M. Passe, que je vous prie d'applaudir. Et donc, c'est à l'issue de ce concours qu'on a sorti ces chefs-d'œuvre que vous allez avoir le bonheur et la faveur de visiter tout à l'heure. Donc, c'est avec une grande joie et une profonde fierté que je vous accueille cet après-midi à Anéra, la perle du Togo, pour l'inauguration de ces magnifiques fresques que la prestigieuse maison Vilsco a offert à la commune d'Anéra pour rendre un vibrant hommage aux Nana Benz. Votre présence en nombre témoigne de notre attachement collectif à ces figures emblématiques de notre histoire. Ces femmes dont le souvenir est une source d'inspiration renouvelée pour nous tous, Togolais, mais aussi Africains. Dédégant à Popli, Télé Foumen, Marie Kokoyi Ekwe Franklin, Félicia Ataï, Eunice Adabounou,
Agnès Ayele Haïtien, Catherine Kayi Kayin, Marie-Thérèse Betty Dovi Akwe, Loria Onissa Dobrus, Victoria Akosiwa Omao Bendi, Julie Ayele Boko, Gisèle Kanle Jondo, Augustine Massanvi Botri Ativi, Comfort Ablewa Agbenu Antoni, Flora Akosiwa Manavi Agbonson Ekweheta, Akoko Lawson Avrivi Yikan Kowe, Manavi Ariakpo Sewa, Hélène Dovi Franken Frappe, Tao d'Almeida, Patience Epé Wamba Sanvi, Pauline Adouavi et Foué Fabre, Jesse Dobrus Kwevi, d'Almeida Antoinette Kwadovi, Geneviève Coco Dobrus Ameizé, Dédé Rosa Crépi Gamele, Pourvi Ativi de Souza, Chochovi Ativi Adouayom, Bayi Kwadovi Adra, et enfin, toutes celles que je n'ai pas citées qui désormais reposent sous la dalle sacrée. Des noms qui résonnent comme autant d'étoiles dans notre mémoire collective. Aujourd'hui, à travers ces fresques et dessins, nous célébrons leur héritage. Comme vous le savez, l'art des fresques anciens mais intemporels raconte des récits épiques dont les messages restent vivants là où la photographie fige l'instant. Ces œuvres que nous dévoilons rendent hommage à des femmes qui ont su transformer une activité ordinaire, la vente de paille, en la sublimant, en faisant de cette activité une source de fierté nationale. Grâce à leur élégance, leur flair exceptionnel pour les affaires et leur créativité, le Togo est devenu et demeure le pays du wax, du tigan. Ces tissus aux motifs vibrants et aux noms évocateurs, macaroni, souple et gramophone, d'autres, Popondi, Lomerweni, Masseva Apollo, Yain Devi de Beratio, et tant d'autres. Ces tissus porteurs de messages qui capturent l'esprit du quotidien sont l'œuvre de femmes visionnaires qui ont su allier commerce et avec l'art d'un génie incontestable et inégalé. Les Nana Benz n'étaient pas des héritières mais des pionnières. Refusant de se contenter de leurs conditions, elles ont sublimé l'ordinaire par leur audace, détermination et leur générosité. Elles ont incarné l'émancipation féminine par le travail tout en restant des épouses, des mères, des commerçantes et des éducatrices d'exception. Le bâtonnier Dobrus est là pour ne pas me démentir, j'espère. Elles ont fabriqué des avocats et non des moindres. Il faut applaudir les Nana Benz. Elles furent des modèles de citoyennes engagées, dédiées au progrès de leur pays, au bien-être de leur famille, à l'éducation de leurs enfants et d'enfants qui n'étaient pas leurs enfants biologiques. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement leur passé, mais aussi leur modernité et leur inspiration pour des générations futures. Car tout visionnaire transcende son époque, elle appartient au passé et éclaire le présent et l'avenir. Ces fresques, par leur diversité de styles et de perspectives, traduisent une admiration unanime et un engagement partagé. Elles nous rappellent modestement que nous avons le devoir de perpétuer cet esprit d'excellence et de faire du Togo l'or de l'humanité encore et toujours avec une fierté. Pour finir, je tiens à remercier encore chaleureusement Blisco, l'artiste Kossi Pass et Good Job Léopold, des ateliers de celle bien sûr, qui ont été gagnés des concours, qui ont été gagnants des concours lancés en novembre 2022, avec bien sûr l'appui de M. Eric Olanou pour leur imagination et leur travail remarquable.
Je voudrais saluer particulièrement la maison Blisco, qui à travers ses fresques vous rappelle que l'art est un langage universel qui rassemble et inspire. Ensemble, avec Blisco, Aného a écrit et inscrit dans la pierre éternelle l'histoire fabuleuse de ces femmes déjà architectes de leur propre destin. La maison Vilso a les clés de la ville d'Aného. Venez installer un showroom. Aného, en tout cas, en a besoin et ce n'est que justice. Monsieur le directeur général. Aného est une ville située sur le corridor Abidjan-Lagos. C'est donc un carrefour historique et culturel. Le commerce de tissus pagne est un héritage exceptionnel à transmettre à la postérité. Et pour ce faire, nous allons écouter la déclamation d'un poème. Cette déclamation de poème sera l'œuvre de M. Francisco Tosope, qui travaille à la maison Vilso. Je vous demande de l'accueillir avec une chaleur. Les dessins mythiques du groupe Vilso que les Nanabins, que le maire a si chaudement honoré tout à l'heure, ont développé avec le temps. Quand les mots ne peuvent le dire, la teinte et le dessin peuvent parler. Porté avec grâce et légèreté et même présence, Nyemuni David Hatio. Quand le regard suffit à le dire, sans aucune phrase, juste 2 yards, noué à la taille, un corsage grande dame, 2 yards encore pour porter ta poitrine, et 2 autres encore sur ta pochette, ou un attaché de foulard, l'un ou l'autre. Mais il y en a 6 au total, de yards. La pièce Nyemuni de Videbehatio, quand l'habit suffit à mettre à sa place, à distinguer la finesse de l'à peu près, Manana Benz, depuis plus d'1 siècle, depuis des générations, la beauté de la Hollande congolaise, toute une culture est née, elle grandit et vit à travers toi. Nyemuni de Videbehatio, inutile de le dire, toujours imité Moat, jamais égalé. Une touche, une nuance, tout le style dans l'âme, du coton doux, un voile parfait sur le corps de la reine. Nyemuni Videbehatio. Je vous remercie. L'abonné, Nyemuni Videbehatio. C'est le nom. C'est le nom d'un tissu pagne. On va nous les montrer et raconter leur histoire tout à l'heure. Le projet de fresque qui a fait son chemin, puisque le directeur l'a dit tout à l'heure, c'est depuis 2021. Ce projet s'inscrit dans une démarche de valorisation culturelle et patrimoniale avec pour objectif de mettre en lumière l'histoire de la ville d'Aného et ses liens historiques avec le commerce de pagne, surtout de Vilso. Une histoire dynamique et inspirante des Nanabins du Togo qui ont contribué au rayonnement international du Togo et au soutien à son économie. On ne peut pas parler du Togo d'aujourd'hui, du Togo nouveau, du Togo moderne, sans faire référence
à ces vaillantes femmes. Avec des pattes de verre. Et ici, on a la représentation des tissus. Et pareil, la technique, c'est avec des pièces de grès cérame biseauté, de la pâte de verre et du grès cérame. Voilà, ça représente la transmission. 2.0 avec son PC. Voilà. Bonjour, rebonjour tout le monde. Bon, je suppose que mesdames, vous avez reconnu bien entendu les tissus, je n'ai même pas besoin d'expliquer. Mais ce tableau, en fait, représente la femme enjouée, joyeuse. Donc elles sont dans une posture festive et elles sont arborées de plusieurs parures. Et elles sont arborées de plusieurs parures et il y a quelques symboliques qui sont cachées à l'intérieur. Donc c'est une fresque réalisée avec des grès, de la céramique émaillée et de la pâte de verre. Voilà. Donc vous avez tout de suite reconnu la nana, la femme est morte.